Bien, bonjour. Bon, allez, ce coup-ci, on va regarder un autre modificateur vraiment nécessaire quand on modélise. C'est le modifieur simple des formes. C'est vraiment le truc aussi qui est vraiment intéressant. Alors, quand je clique sur le simple des formes, tout de suite, on arrive là-dessus. Oups, voilà. On arrive sur cette interface qui paraît un peu compliquée. Et on constate qu'il s'est passé quelque chose. Alors, je vais me mettre en vue de dessus. Et là, je vois ce qui se passe et je vais pivoter et on voit que mon cube a fait quoi? Il utilise le déforme par défaut ici qui est le twist. Alors avec le twist, ça a pour effet un effet simple de twister sur l'axe des Z. Alors le simple déforme par défaut il tourne autour de l'axe des Z, donc autour de l'axe vertical, et on peut verrouiller l'axe X et l'axe Y pour ne pas avoir la déformation sur ces axes là. Genre si je clique là, axe X, il fait un twist mais que sur l'axe des... on verrouille l'axe des X. Si j'augmente l'angle de rotation, la rotation se fait, sauf que ça ne bougera pas côté X, donc du coup ça va me déformer mon objet toujours côté X. Enfin côté Y sans aller toucher le côté X. Pareil si je verrouille sur l'axe des Y. Quand j'augmente, pour le coup, vu que ça tourne dans l'autre sens, ça ne va rien bouger. Parce que j'ai les deux axes verrouillés, donc là je vais déverrouiller axe X, et du coup la déformation est la même, mais que la déformation est autorisée que sur l'axe des Y. Donc de l'effet twist général qui est ça, cet effet twist général qu'on obtient, il ne reste que la déformation sur l'axe des X dans ce cas-là, ou la déformation sur l'axe des Y. On verra mieux quand j'aurai augmenté le nombre de tours que l'on peut faire. Alors pour bien voir, il faudrait que j'augmente, on va augmenter ici la taille. Alors je vais passer en edit mode, je vais cliquer ici pour que la shape de mon colle bien à la déformation. Je vais augmenter mon... je vais extruder même. Je vais faire un extrude sur les Z. Je vais en faire un ici, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Voilà. Et là on voit que mon objet twist change bien en fonction de l'angle. Il y a l'angle de départ et l'angle de fin. Entre le début du bas et arrivé là-haut, il a fait 280 degrés. Donc il a fait plusieurs tours. Et en fonction, évidemment, ça twist. Après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire aussi qu'on peut très bien partir, on a les limites qui vont jouer ici. Alors les limites, je mets 360 par exemple, voilà c'est le maximum. Alors si on veut passer les 360, il faut taper la valeur à la main. Genre je mets là 420, voilà, donc ça fait 420 et on peut augmenter encore ou diminuer et repasser en dessous de 360. Mais dès qu'on lâche, le maximum c'est 360, un tour, donc ça fait. Donc il faut taper la valeur à la main si vous voulez dépasser les 360 degrés. Ici, le limite début et limite end, ça va être le démarrage de votre du twist. Je me mets bien en vue de face pour qu'on voit l'effet. Par exemple, ici on démarre à 0, donc on va démarrer du bas de notre twist. Enfin, c'est peut-être pas le bas, c'est correspond au point d'origine, quoi, grosso modo. Donc on va voir, je vais augmenter. Donc là, si j'augmente, on voit que les cubes du bas, les faces du bas, ne sont pas twistés, et le twist commence seulement à partir de cette face là, quoi. Voilà. Alors pour bien voir, je vais rajouter, je vais mettre avant une subdivision surface, ou deux, que je vais mettre juste avant de twister. Voilà, donc là on voit les faces qui se tordent un peu mieux. Alors, je peux en mettre deux, voilà, ou trois, et là j'augmente le twist. Vous voyez, donc là ça tourne. On voit et là si j'augmente le point 0, on voit que la partie du bas reste droite, n'est pas twistée, et ça commence à pivoter et à tourner que à partir de là. Donc ça c'est toujours pareil sur toutes les sections. On peut définir à partir de quand ça bouge, et pareil on peut définir à partir de quand ça s'arrête. Là il va jusqu'au bout, il va à 1, mais on peut lui dire
qui s'arrête de twister à la moitié, quoi, ici. D'accord? Donc ça permet de faire des formes assez intéressantes. On a autre chose en commun un peu partout, c'est ici on peut définir des vertex groups qui vont être touchés par le modificateur twist. Donc si pour définir un vertex group, je vais me mettre en sélection, j'ai tout désélectionné, je vais prendre B, je vais prendre cette partie là, voilà, et je vais peut-être prendre une partie plus petite, je vais faire un contrôle moins, ouais, B, ça plus celle-là, voilà, je prends ça et je vais définir un groupe. Alors je vais faire un CTRL G pour définir un groupe en mode rapide, et là je clique sur Assign to Group, et en fait compte ça me crée un groupe ici dans le petit triangle, ici vertex group, on pourrait faire plus et assign, là il m'a créé un groupe là, voilà. Et je reviens sur mon modificateur, et je vais dire fais-moi le twist que sur le vertex group qui s'appelle groupe, voilà. Et là pour le coup, si je reviens en mode visible, j'ai le twist qui se fait que sur ce vertice là. Alors on voit un petit peu le démarrage ici, et ça c'est parce que j'ai une subdivision qui n'est pas appliquée, et que les faces elles sont pas, il part en travers quand même à cause de la subdivision. Si j'avais appliqué ma subdivision, ou si j'avais eu assez de faces, je vais le faire sans appliquer, en diminuant justement le nombre de subdivisions. Voilà, donc il faut bien on voit bien les premiers vertices là, ils sont pas touchés. Tous ces vertices là, ils sont pas touchés. Je suis en mode face, voilà, en mode vertice. Donc les vertices ici, ils sont pas touchés, ils font pas partie du groupe, et ça commence à twister que à partir du moment où les vertices font partie du groupe. En dessous, ils ne sont pas, donc ça bouge pas. Après, il y a juste la jonction qui se fait naturellement. Donc là, ça marche. Voilà, je pourrais appliquer ça en mode edit. J'ai tant qu'à faire. Applique, voilà. Comme ça, en mode edit, on verra mieux ce que je fais. Voilà. Donc là, on voit bien que la transformation se fait est étirée que à partir du moment où j'ai appliqué mon smooth, c'est pas grave. Donc là, c'est pour le groupe. Hop, je peux supprimer ce groupe ici. Donc là, ça se réapplique à l'ensemble de l'objet. Et je peux définir aussi l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'origine? L'origine, évidemment, ça va être l'origine de l'objet, qui pour moi est en bas ici. Là, ici. Donc, à partir de ce point d'origine de mon objet, le twist va partir en positif. Donc là, vous voyez, il part en positif, il part vers la droite. Hein, les vertices partent vers la droite en rotation, et en dessous, ça part vers la gauche. Ça, c'est continuel, mais c'est un point de symétrie, cette origine. Et si mon objet, je le monte, eh ben c'est obligé, évidemment, si je le monte, ça partira vers la droite par rapport à cette origine, évidemment. Regardez, c'est ça que je veux dire. Si je monte, voilà, tac, on voit bien que les points partent vers la droite à partir de là. Si je descends, tout ce qui est en dessous part vers la gauche. Donc c'est le point d'origine. Par contre, là je suis obligé de bouger mon objet pour avoir cet effet-là. Ben, je suis pas avec l'onglet, la petite case origine, on peut le faire tout simplement avec un vertice, un edge, avec un objet, ou carrément en mettant un empty qui va servir de point d'origine pour notre calcul. Ben, on va le faire. Je vais faire un Shift A en mode objet, et je vais rajouter un empty ici. Un empty avec ce plein, ça ira très bien. Il s'appelle empty, et je suis dessus, il est sélectionné. Donc là, mon empty, il correspond à la position, il est placé sur la même position que mon objet, vu que j'ai été collé dessus avec mon curseur. Maintenant, si je prends mon empty, je le déplace en hauteur ou en bas, là ça fait rien parce que j'ai pas lui qui est enclenché. Je vais faire un CTRL Z, enfin il n'est pas. Alors je viens là, je vais dire colle ton origine sur l'empty. Alors là, l'empty est passé de la même façon, donc je vais aller le sélectionner carrément ici. Là, je suis sur l'empty sélectionné, et là, si je descends mon empty, j'ai le point de démarrage qui va être pris en compte. D'accord? Et pareil, si je le décale à droite, le twist, alors je suis dans l'axe, donc il tourne sur lui-même,
Mais si je me décale, je vais obtenir le centre de rotation qui est au-dessus de mon empty. Je peux mettre en vue de dessus. Voilà, mon empty est là. Donc du coup, si je décale à droite et à gauche, je peux faire partir mon objet plus comme ça. Et là, je pourrais avoir quelque chose, un cylindre ou une branche autour de laquelle lui, il va tourner. D'accord? Donc là, si je rajoute du smooth sur lui, c'est un peu déforme. Je suis sur... là, j'ai validé mon subdivision surface. Je vais mettre avant. J'en mets 2 ou 3. Et voilà, j'obtiens des formes assez intéressantes au niveau de la possibilité. Donc là, après, c'est juste le centre de rotation et le point de démarrage qui va changer. Donc je peux mettre mon point ici. Et si je reviens là, il touche sur lui-même. D'accord? Voilà. On travaille assez facilement avec ça. Si je mets en vue de dessus, on va bien voir. D'accord? On définit vraiment le centre de la rotation. Donc vous imaginez bien, vous n'avez pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Je vais le faire, Shift S, curseur to select. Voilà, je mets mon curseur là. Et là, je vais faire un Shift A. Et je vais rajouter, par exemple, un cylindre. Voilà, un cylindre que je vais faire grandir. SZ. Alors là, je suis calé sur l'empty. J'aurais très bien pu dire cale-toi sur le cylindre. Et utiliser mon cylindre comme centre de rotation. Voilà. Je reviens sur lui. Je lui dis cale-toi sur le cylindre. Ici. Et là, du coup, mon cylindre, c'est lui qui va être... Enfin, mon objet va s'enrouler autour du cylindre. Donc il suffit que je le rapproche en vue de dessus. Je me décale à droite ou à gauche. De toute façon, le centre de rotation, c'est mon cylindre. Donc voilà, je peux faire quelque chose qui colle à mon cylindre, comme ça. D'accord? Ok, d'où l'intérêt de travailler. Donc pas besoin forcément d'un empty. Alors, autre chose, qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? On a vu Vertex Group, les cylindres pour les origines, par exemple. L'angle de déformation, bon ça on a bien vu ce que c'était, hein, la déformation. Si j'augmente, j'aurai plus de rotation encore. Si je mets 420 et j'augmente, ça va continuer à tourner. D'accord. On peut verrouiller les axes X, Y qu'on a vu et les limites pour démarrer, pour compter. Alors le démarrage se fait par rapport à l'objet qui est pris comme origine. Donc là ça se fait par rapport au centre de mon cylindre. C'est pour ça que à la limite si je ne veux pas bouger le cylindre, que je veux laisser ça en place, si je le mets par rapport à un empty, j'aligne l'empty et le cylindre, après je peux bouger facilement mes centres. Bon voilà, je pense qu'on aura tout vu sur le twist. On va passer à la suite dans la prochaine vidéo. A tout de suite.